Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dans laquelle je parle du monde professionnel pour artistes et plus spécifiquement du freelance. Tout ça est extrait de ma dernière formation sur DP School. Je t'en parlerai rapidement à la fin. J'espère que ça te sera utile ainsi qu'à plein d'artistes, débutants ou confirmés qui souhaitent se lancer en freelance, être bien préparés et éviter les erreurs et les pièges qui peuvent coûter cher. Mieux on est préparé, plus vite on réussit. Sur ce, bon visionnage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de se poser une question. Est-ce que le freelance est fait pour moi? C'est souvent un rêve fantasmé. Être son propre patron, vivre sa vie en faisant de belles images, pouvoir se déplacer, voyager librement. Mais au-delà de tout ce qui a été cité, c'est surtout une question de personnalité, car les avantages et les inconvénients seront perçus différemment en fonction des gens. Certains ne supportent pas d'être salariés, trop de frustration, d'ennui, de contraintes, alors que d'autres seront au contraire rassurés par son cadre. Comme par exemple le fait d'être payé tous les mois le même jour. Certains adoreront la liberté du statut de freelance, et d'autres ne supporteront pas la pression du travail et l'anxiété de devoir trouver des clients. Ici, je t'invite à faire un petit exercice. Fais un tableau avec deux colonnes. Une colonne pour et une colonne contre. Et dedans, tu vas lister tout ce qui te passe à l'esprit ou alors tout ce qu'on a vu ensemble dans ces premières vidéos. Donc les avantages, les inconvénients, les qualités requises, etc. Liste vraiment tout, des traits de personnalité jusqu'aux compétences nécessaires, également tes attentes professionnelles, le style de vie que tu recherches, ta résistance à la solitude, parce que le freelance est souvent seul toute la journée, tes priorités et objectifs, ta capacité à supporter le stress, est-ce que tu es quelqu'un d'entreprenant ou non, etc. Tout le monde n'est pas fait pour être freelance, tout comme tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Et ce qui est bien, c'est que l'un comme l'autre sont des choses qui s'apprennent. Suite à cette petite introspection, je pense que tu vois peut-être déjà un peu plus clair qui tu es, ce que tu recherches, mais on va aller un peu plus loin. Maintenant, la deuxième étape va être de reprendre chacune de ces lignes dans ton tableau et d'y rajouter un label. Pour tout ce qui est dans la colonne contre, il va falloir identifier et faire la différence entre ce qui te fait peur, ou alors ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu n'as pas envie de faire, et ce qui est totalement incompatible avec toi. Et en fonction de ça, tu mettras soit un label faisable, soit un label no fucking way, impossible. Prenons par exemple gérer l'administratif. Il y a de très fortes chances qu'il se retrouve dans la colonne des contre, à moins que tu aies la fibre de l'expert comptable en toi, et dans ce cas-là, je suis heureux pour toi. Donc, est-ce que c'est un point négatif qui est littéralement contraire à tout ton être et qui t'est absolument impossible de surmonter, ou est-ce que c'est simplement une compétence un peu chiante et contraignante que tu vas devoir apprendre et que tu vas devoir te coltiner de temps en temps? En gros, est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir apprendre ou surmonter, ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment ne te correspond pas du tout? Ce qui est formidable, c'est qu'être indépendant, c'est aussi apprendre à se connaître. Et comme je l'ai déjà dit, tu es le capitaine de ton navire. Et en plus de ça, tu es le navire. Donc tu as bien intérêt à connaître ce navire, ses limites, ses possibilités, et jusqu'où est-ce qu'il est capable d'aller. Même si, quelquefois, c'est pas facile de le savoir dès le départ. Car on peut énormément évoluer et apprendre avec l'expérience, avec les erreurs, avec tout ce qu'on va apprendre au fil de l'eau. Enfin, fais le point sur le tableau. Commence par compter le nombre de labels No Fucking Way que tu as mis. Est-ce qu'il y en a vraiment tellement que ça? Et parmi ces labels, est-ce que tu es sûr vraiment que ce sont des choses qui sont impossibles à changer et que tu n'es pas capable de les surmonter ou de les apprendre? Et au contraire, regarde dans la colonne des pour si toutes les choses que tu as mises dedans sont vraiment importantes pour toi. Est-ce que tu en as mis certaines, par exemple, parce que c'est cool, mais en soi, ça ne changera pas grand-chose à ta vie. Par exemple, si tu es très casanier, est-ce que le fait de pouvoir sortir quand tu veux ou de pouvoir voyager librement est quelque chose qui va vraiment t'apporter beaucoup? À toi de te poser les bonnes questions. Ensuite, voyons ce dont un freelance a besoin selon moi pour être prêt à se lancer mentalement. Évidemment, ça commence par des compétences artistiques et professionnelles solides. Si tu dessines encore des bonhommes en bâton, peut-être que le freelance est un peu trop tôt pour toi. Désolé Leonardus. On va en reparler d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Ensuite, sur la posture psychologique à adopter, il faut évidemment une certaine maturité et un certain sens des responsabilités. Avec ça vient le besoin d'autodiscipline, et je sais que beaucoup de monde ont du mal à travailler tout seul, par eux-mêmes, s'ils n'ont pas un patron derrière eux, s'ils n'ont pas des horaires fixes, et je le comprends tout à fait. Cela dit, c'est là aussi quelque chose qui peut s'apprendre et se développer avec le temps. Il faut être prêt à se vendre,
à démarcher, à négocier. Je sais que beaucoup de gens, parmi les artistes notamment, n'aiment pas cette idée de devoir se vendre, de vendre ses créations, d'être payé pour ce qu'on fait. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On n'a pas assez confiance en ses capacités et donc on ne se sent pas légitime dans ce rôle de professionnel. On n'est pas capable de vendre notre travail à son juste titre parce que nous-mêmes, nous ne le voyons pas à sa juste valeur. Si tu m'as bien suivi. Et je sais que j'insiste beaucoup avec, mais il faut bien comprendre que c'est aussi une vie d'entrepreneur, autant qu'une vie d'artiste. Il y a donc toutes les tâches et les frameworks mentales qui vont avec. Justement, être capable de prendre des décisions, avoir de l'autodiscipline, gérer des clients, de l'administratif, etc. Il faut donc être capable de faire les bons choix et d'avoir les épaules assez larges et solides pour supporter tout ça et se tracter vers l'avant. Ensuite, je l'ai déjà dit aussi, il ne faut pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses et de se lancer des nouveaux défis. Au contraire, il faut aimer ça. Ensuite, je conseille aussi d'être à l'aise avec l'idée d'être socialement un peu plus isolé. Car même si c'est pas inévitable, par la force des choses, un freelance va être un peu plus souvent seul qu'un salarié, qui va par exemple retrouver tous les jours ses collègues, ses clients, qui va manger avec eux, qui va les retrouver le soir pour boire un verre, etc. Très souvent, les freelances travaillent de chez eux. Et en plus de ça, il n'est pas rare de devoir bosser plusieurs soirées d'affilée, voire peut-être même tout un week-end pour finir un projet. Donc forcément, le poids de la solitude peut se faire ressentir et il vaut mieux être plus ou moins à l'aise avec ça. De toute façon, c'est un point dont on reparlera vraiment plus en détail dans la suite des cours. Et j'en viens au point suivant. Pour moi, il faut essayer de chercher à combler cette petite part de solitude par de nouvelles rencontres, des échanges, avoir des amis, des contacts, un réseau professionnel. Développer tout ça permet non seulement de développer évidemment ton activité, mais surtout de t'enrichir personnellement. Et c'est quelque chose qui va t'apporter en plus de la stabilité. Car comme je l'ai dit, si tu passes par exemple toute une semaine de rush à travailler tous les jours, tous les soirs, tout le week-end, forcément le fait de voir des gens, de pouvoir décompresser, discuter peut-être même avec d'autres collègues freelance de tes difficultés ou de tes projets va vraiment te faire du bien. Ce sont des choses dont on parle assez peu lorsqu'on parle du freelance. Les thèmes qui sont généralement abordés, c'est quel tarif il faut prendre, quel va être le choix de statut, mais ces aspects psychologiques sont pour moi tout aussi importants dans la carrière d'un freelance et ça fait vraiment une très 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 grosse différence entre un freelance qui peut réussir et un freelance qui aura des difficultés, voire peut-être qui va échouer. Car évidemment, ton état mental va influer sur ta concentration, sur ton autodiscipline, sur ta volonté, ta capacité à travailler, et tout simplement ton épanouissement et ton bonheur au quotidien. Ce qui est quand même assez important. Bon, ensuite, évidemment, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, il faut être à l'aise avec l'idée de l'échec. Peut-être qu'on ne va pas réussir, peut-être qu'on va se casser la gueule, peut-être qu'on va échouer une fois, qu'on aura une difficulté, un problème un jour avec un client, mais il faut être capable de l'accepter et de rebondir. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important parce que si à la moindre difficulté, tu vas t'écraser et tu vas déprimer pendant une semaine, ça va être assez difficile. Ensuite, il faut aussi accepter d'être un peu différent des autres. Car mine de rien, les freelances, les entrepreneurs, tous ces gens un peu bizarres, ne sont qu'une minorité. Finalement, si je regarde autour de moi, au niveau de ma famille ou de mes amis, il y en a assez peu qui font ce travail, qui comprennent du coup toutes ces implications. Donc par rapport aux autres, nous travaillons, nous pensons et nous vivons assez différemment. Là aussi, c'est quelque chose qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde. On peut être quelquefois un peu en décalage, on peut générer un petit peu d'incompréhension. Nos proches ne comprennent pas forcément totalement nos modes de vie. Quoi ? Tu sors pas ce week-end ? Comment ça, t'as un projet à finir, je comprends pas. Ouais bon, dessiner des dragons, j'appelle pas ça un métier de toute façon, hein. Ensuite, il faut une motivation sans faille. Il faut vraiment en avoir envie. Il faut pas faire ça juste pour suivre la tendance ou parce que, encore une fois, c'est un rêve fantasmé. Il y a plein d'artistes qui préfèrent dessiner et peindre sur des projets personnels et qui n'ont pas du tout envie de mêler la pression du travail, de devoir faire ce qu'on aime faire pour un client avec toutes les contraintes qui vont avec. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui se respecte totalement. Il ne faut pas le faire juste pour suivre les autres, il faut le faire parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Être indépendant, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui est difficile, qui demande beaucoup de volonté. Donc si tu n'as pas la passion et la motivation réelle pour le faire, tu auras du mal à devenir un grand artiste, du moins en freelance. Pour finir, je te conseille premièrement, d'avoir déjà de l'expérience professionnelle dans le domaine artistique. Peut-être via d'autres emplois, ou parce que tu as fait un stage, ou parce que tu as participé à certains projets pour des amis, bref, peu importe. Soit d'être bien entouré. Il est important d'avoir de l'aide et du soutien. Des gens à qui poser des questions, montrer des choses, avoir des avis. C'est d'autant plus vrai si c'est ta première expérience dans le monde professionnel des artistes. L'expérience des autres te sera bénéfique pour pallier à ton propre manque. Et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle j'ai créé ces cours. C'est pour que ma propre expérience
puisse te donner une longueur d'avance et te permettre de faire au mieux dans cette nouvelle aventure. Si tu te retrouves dans la majorité de ces points, il y a de fortes chances que tu sois déjà prêt mentalement, et peut-être même que tu te demandes une seule chose, comment démarrer ton activité. Et si plusieurs des points qu'on a vus te font peur, sache que c'est normal, et ce sont des choses qui se travaillent, on va les voir ensemble dans les cours, et ça s'apprend avec l'expérience. Rares sont ceux qui ont, dès le tout début de leur activité en freelance, de la tchatch, un super niveau artistique, ils gèrent hyper bien la pression, les clients, ils sont déjà hyper professionnels, ils gèrent super bien la paperasse, etc., etc. Et tout ça à la fois, bien sûr, ça n'existe quasiment pas au début, je te rassure. En bref, dans cette vidéo, je tenais surtout à te sensibiliser sur l'importance de ce choix de vie, surtout si tu veux être freelance à temps plein en tant qu'activité principale. Bien souvent, on a des idées un peu préconçues de ce que c'est le freelance, et en fait on ne voit que le haut de l'iceberg, et on n'a pas idée de tout ce qui se cache derrière, autant les difficultés que les richesses et les opportunités. En tout cas, plus tu seras prêt, artistiquement comme mentalement, mieux ça se passera, crois-moi. C'était une vidéo extraite de mes derniers cours Le monde professionnel et le freelance pour artistes sur digitalpainting.school. Je t'invite à commenter cette vidéo pour donner ton avis ou si tu veux partager ton expérience sur le sujet. Comme personne n'aime les discours commerciaux, je vais la faire super courte. Ces cours très denses passent en revue tous les aspects du monde du freelance pour guider les artistes 2D et 3D dans cette voie professionnelle où il y a beaucoup trop peu d'informations de qualité. Comment trouver des clients, quoi mettre dans son portfolio, les statuts, tarification, droits d'auteur, mais il parle aussi des difficultés à surmonter, des aspects psychologiques, de comment augmenter son autodiscipline et sa productivité, comment apprendre à négocier et surtout, comment éviter certaines erreurs et pièges qui peuvent coûter très cher en argent ou alors en santé mentale. Et il y a même des interviews bonus d'autres artistes qui ont des carrières qui font rêver. Ça représente 15 heures de vidéo en tout et il y a même plein de modèles de documents à télécharger comme des devis, factures, CGV, etc. Et des modèles de courrier ou d'email pour plein de situations. Jusqu'ici, j'ai eu de super retours dessus, tu as le lien vers la page de présentation dans la description et j'en dis pas plus. Leonardus, combien de temps j'ai mis ? Ok, ça va. Merci pour ton visionnage.